Bienvenue, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, merci d'être là. C'est le début d'une nouvelle année calendaire, et c'est la période souvent propice aux résolutions, ou en tout cas à un élan pour l'année. Et c'est donc la bonne période pour se mettre dans les dispositions qui vont permettre à ces résolutions de se matérialiser, de s'ancrer en nous. Et pour que nous mettions toutes les chances de notre côté de vivre cette année comme nous souhaitons la vivre, et de vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre, je vous propose une méditation de nouvelle année. Une méditation qui va nous mettre dans les bonnes dispositions intérieures pour que nos résolutions, pour que l'élan que nous avons pour cette année vraiment s'ancre en nous et puis se traduise dans la matière. Et pour ça, je vais vous proposer une méditation assez simple que nous allons faire ensemble pendant un petit temps, d'ici quelques minutes. Une méditation que je vais vous proposer sous une forme courte, mais évidemment, comme toutes les méditations que je vous propose, je vous invite à vous l'approprier et du coup à en adapter le timing à vos besoins, aux impératifs extérieurs, à ce que vous ressentez. Donc on va faire une petite méditation en version courte, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je ne suis pas encore capable de le dire, mais il s'agit à la fois de le faire ensemble, et puis à la fois pour vous ensuite de reproduire ce mécanisme, d'enregistrer, de mémoriser les quelques petits trucs que je vais vous donner lors de la méditation, et puis de le faire à votre convenance. D'ailleurs, c'est un petit peu pour les prochaines semaines ce que je vais vous proposer. Tout comme il y avait la série d'albums Cooking with Miles Davis, Working with Miles Davis et Chilling with Miles Davis, eh bien, pendant quelques semaines, je vais vous proposer des méditations à faire dans les différentes situations de la vie. Méditer en marchant, méditer dans les transports en commun, méditer en cuisinant, et quelques autres encore. Et je vous propose ces différentes méditations car c'est un sujet que j'ai déjà abordé, et si vous voulez plus de compréhension sur ce qu'est la méditation, et surtout sur ses vertus, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vous propose donc des méditations à faire dans différentes situations, parce que, selon moi, la méditation, c'est l'outil central dans le développement personnel, dans la quête du soi, dans la quête de l'éveil à soi-même, à sa sagesse intérieure, dans la volonté de vivre quelque chose de chouette, de ne plus vivre la souffrance, dans la volonté de vivre avec un mental serein, avec de la vitalité, avec des émotions fluides, vivre de la félicité. Tellement de qualificatifs encore que je pourrais énumérer. La méditation est vraiment un outil central dans le développement personnel, dans toute quête que l'on a pour avancer vers soi-même ou vers plus de compréhension, ou vers une vie plus heureuse. Heureuse avec des guillemets, car la méditation ne va évidemment pas faire que tout ce que l'on va vivre va être chouette. Par contre, elle va permettre grandement de changer comment on vit les choses. Et c'est là, je me répète, que réside réellement le développement personnel. C'est comment on vit les choses. Et par voie de conséquence, cette façon de vivre les choses va attirer à nous, selon la fameuse loi de l'attraction, des situations différentes. Et encore une fois, la vie est faite de bonheur et de malheur, de souffrance et de joie, et ça va pas changer. Mais comment on va les vivre, ça dépend que de nous. Et pour ne plus subir, pour être pleinement libre de comment on vit les choses, l'outil central, c'est la méditation. Il y a plein d'outils de développement personnel. Mais la méditation, c'est l'outil central. Tous les autres sont périphériques. Parce que la méditation, c'est faire le boulot soi-même.
On peut se faire accompagner, d'ailleurs dans de nombreux cas c'est souhaitable, on peut suivre des thérapies, dans de nombreux cas c'est souhaitable, mais dans tous les cas il n'y a que nous qui pouvons faire le boulot. Et ce boulot, il y a une seule façon de le faire, de l'ancrer en soi, de façon à ce que il s'imprègne en nous, dans chacune de nos cellules, de façon à ce qu'il devienne réflexe, et du coup, de façon à ce qu'il puisse être pérenne, c'est-à-dire s'inscrire dans la durée, et pas être seulement une petite bulle d'oxygène qui va durer quelques jours, quelques semaines. Le développement personnel, c'est vraiment ça. Se sentir bien, être bien au quotidien, ça passe par un travail que l'on fait soi-même. Et la méditation est le meilleur outil pour faire ce travail. Je continuerai à développer comment on peut faire le travail soi-même, mais pour le moment, je vais me contenter de vous donner quelques trucs, astuces, techniques de méditation, des plus abordables, les plus faciles, toujours en relation avec le corps, car là aussi, je me répète, le corps est vraiment, selon moi, l'objet de méditation le plus intéressant qu'il soit. Parce que la méditation, dans un premier temps, c'est se centrer, revenir à soi, revenir à l'intérieur, ne plus s'éparpiller en suivant les lumières extérieures. Et pour ça, rien de tel qu'un repère intérieur pour revenir à soi, rien de tel que soi. Et le corps est un parfait sujet de méditation. Les méditations, toutes les formes de méditation sont chouettes, mais vraiment, les plus efficaces, ce sont les méditations corporelles. Méditation sur la respiration, sur les ressentis, les visualisations ou les méditations d'observation de l'extérieur, voire d'écoute de l'extérieur. Elles sont vraiment chouettes, mais elles nous attirent, elles nous amènent à l'extérieur. C'est une forme de distraction. Et c'est difficile, lorsque l'on est distrait, de revenir à l'objet intérieur, de se centrer. Comment se centrer en notre centre si notre objet de concentration se trouve à l'extérieur de nous? Ça, c'est des techniques qui marchent bien, mais dans notre culture, je l'ai déjà dit, où on fait beaucoup appel au mental, où on a fortement développé le mental, ces techniques de visualisation, d'observation extérieure, d'écoute, sollicitent trop notre mental. Et du coup, elles ne permettent pas de redescendre suffisamment en nous, de nous centrer. Lorsqu'on a une grande expérience de la méditation, alors c'est ok de diversifier les pratiques et d'utiliser l'observation, l'écoute, la visualisation. Mais pour commencer, méditer sur le corps, méditer grâce au corps, méditer en soi, c'est la meilleure technique. Ce sont les meilleures techniques. La méditation que je vais vous proposer aujourd'hui, ainsi que celle que je vais vous proposer dans les prochaines semaines, sont donc vraiment destinées aux débutants en méditation, ceux qui ont une pratique inférieure à 1 heure de méditation quotidienne, ou ceux qui n'ont pas du tout de pratique de méditation. Vous allez voir, c'est très accessible. On sait tellement pas ce que c'est la méditation quand on n'en a jamais fait. C'est un truc un peu ésotérique, obscur, abscon. Et parfois on a des conceptions assez erronées de la méditation, en imaginant soit que c'est une forme de rigidité, soit que l'on peut, à l'autre extrême, méditer dans toute situation, en s'imaginant que méditer, c'est simplement réfléchir en étant concentré. On a beaucoup d'a priori sur la méditation, quand on ne l'a pas expérimenté. Et là, je vous invite à expérimenter. Vous allez voir, c'est un truc, c'est vraiment facile à mettre en œuvre, ça fait du bien rapidement. Au début, ça peut vous sembler difficile. On n'est tellement pas habitué à se concentrer, on n'est tellement pas habitué à méditer que c'est déstabilisant. Demander au cerveau de se concentrer sur un objet intérieur,
Ça le perturbe. Il a tellement pas l'habitude de faire ça. D'ailleurs, d'une façon générale, on n'a tellement pas l'habitude de se concentrer. On pense savoir se concentrer au travail, par exemple, ou dans une discipline qui nous plaît. Mais cette concentration, elle est uniquement mentale et elle est très superficielle, très fugace. La concentration proposée par la méditation est tellement plus pleine. Quand je dis que ces concentrations mentales habituelles, par exemple au boulot, sont fugaces, c'est que on se concentre sur un sujet, on réfléchit très fortement, et ça, c'est pas de la concentration, c'est de la réflexion. Une réflexion intense, productive, nécessaire évidemment, mais ce n'est pas la réelle concentration. Celle où tout notre être est en conscience de lui-même, de son environnement. Parce que si je devais vous reformuler une définition simple, concise de la méditation, ce serait celle-ci. La méditation, c'est observer volontairement et ne faire que ça. Ça ne va pas chercher plus loin. Observer volontairement et ne faire que ça. Donc effectivement, ça peut être observer un sujet extérieur, un sujet intérieur, le corps, mais c'est une attitude volontaire, pleinement consciente, qui nous permet d'être présents à nous-mêmes et à tout notre environnement. Et c'est en ça que la méditation est une forme de concentration pleine, telle que nous n'avons pas l'habitude de l'exercer. Donc sans plus attendre, nous allons faire une petite méditation sur la gratitude. Et cette méditation va nous permettre d'ancrer les vœux, les résolutions, l'élan que nous avons pour vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre et comme nous souhaitons nous le faire vivre cette année. La gratitude parce que c'est un état d'être tellement puissant. Vivre la gratitude au quotidien, c'est tellement nourrissant. Parfois, on a du mal à la contacter, même quand on y est habitué. Mais dès qu'on réussit à contacter la gratitude, ce sentiment de conscience, et je dis bien sentiment, c'est-à-dire quelque chose que l'on ressent dans tout le corps, ce sentiment de conscience, de la joie qui peut nous habiter juste à l'idée de savoir que l'on est en vie. Ouais, je sais, ça paraît soit un petit peu cucu, soit un petit peu béni oui-oui, bisounours. Mais vraiment, si vous avez la chance de contacter ce sentiment et de vivre ça au quotidien, vous comprendrez ce que je dis. Vous réaliserez par vous-même que vivre la gratitude, c'est un bel aboutissement dans le développement personnel. Et lorsque l'on est dans ce sentiment de gratitude, dans cet état de gratitude, dans cet état de grâce quelque part, alors tout notre être est disposé par des forces mystérieuses, des forces que j'ai déjà un petit peu évoquées dans certaines vidéos et sur lesquelles je reviendrai petit à petit. Mais pour le moment, on va les appeler des forces mystérieuses qui vont faire que tout notre être, voire tout l'univers, sont disposés à ce que se matérialise exactement ce que nous souhaitons nous faire vivre. Ouais, c'est une belle promesse, et je vous promets que vous êtes capable de tenir cette promesse, et je vous promets que l'univers tiendra cette promesse à partir du moment où vous contactez, entre autres, mais déjà, à partir du moment où vous contactez cet état de gratitude. Donc allons-y, en route pour la gratitude. Je vous invite à vous installer confortablement, si ce n'est pas déjà le cas, assis, en tailleur, en lotus, sur une chaise, sur un tabouret, sur un coussin de méditation ou un banc de méditation. Assis le dos droit et dégagé. Vous pouvez aussi le faire allonger si la position assise vous est inconfortable, mais alors allongé sur un support un peu rigide, type tapis de yoga.
pas allongé sur un lit. Sur un lit, ça marche pas très très bien. C'est confortable, mais ça attire plus la somnolence qu'autre chose. Et puis, le lit, c'est trop mou. En termes de circulation des énergies, c'est pas l'idéal pour méditer. Donc assis, le dos droit. Et pour vous décrire ce que nous allons vivre dans la méditation, ce que nous allons faire dans la méditation, nous allons commencer par prendre un petit temps pour nous centrer, avec un truc qui marche à tous les coups. Et puis ensuite, nous convoquerons la gratitude en nous. Et enfin, je vous inviterai à réfléchir, prendre conscience ou laisser émerger, selon l'état du moment, les vœux, intentions, résolutions que vous souhaitez voir se manifester en vous cette année. Je vous invite à fermer les yeux et, dans un premier temps, à vous concentrer sur l'air qui entre et qui sort des narines. C'est une technique qui peut paraître un petit peu surprenante au début, mais qui est très efficace pour aider le mental à lâcher les idées qui défilent, à s'apaiser. Et à entrer dans l'état méditatif. Nous nous concentrons sur l'air qui entre et qui sort des narines. Nous observons les sensations qui sont associées à ce mouvement de l'air à l'entrée des narines. Il peut par exemple y avoir des sensations de température. Observez si l'air qui entre est frais, ou chaud, ou tiède. Et observez si vous avez la même sensation lorsqu'il sort. Est-il à la même température que lorsqu'il entre dans les narines? Et nous nous contentons d'observer la température de l'air qui entre et qui sort des narines. Je vous invite maintenant à penser, à laisser émerger en vous laissez émerger en vous un sujet, quelque chose ou quelqu'un que vous souhaiteriez remercier. Quelque chose ou quelqu'un qui est important pour vous. Qui vous a fait un cadeau, vous a permis de vivre quelque chose qui était cher à votre cœur.
Cela peut par exemple être vos enfants, pour le bonheur qu'ils vous apportent. Ou un objet que vous affectionnez. Par exemple, votre vélo qui vous permet de vous déplacer en toute liberté et d'avoir des sensations de glisse. Vous pouvez continuer à vous concentrer sur l'air qui entre et qui sort des narines et laisser émerger ce sujet pour lequel vous avez envie de dire merci, cette personne, cet objet auquel vous souhaitez dire merci. Et une fois que ce sujet a émergé en vous, remerciez-le. Il suffit de prononcer en soi la phrase « Merci à de me permettre telle ou telle chose ou de m'avoir donné telle ou telle chose ou de m'avoir fait vivre telle ou telle chose. » Par exemple, dans mon cas, je pourrais dire « Merci à vous d'être là. » Et de me permettre de contribuer et de transmettre ce qui, selon moi, est un cadeau que la vie fait à l'humanité. Et tout en prononçant cette phrase, observez comment vous vous sentez globalement dans le corps. Goûtez cette sensation qui est naissante et qui peut-être habite déjà tout votre corps. Quelque chose de vivant, de joyeux, qui frétille à l'intérieur. Contentons-nous d'apprécier ce que la gratitude fait naître en nous. Et maintenant, c'est le bon moment pour placer en nous, pour laisser émerger une résolution, un souhait, une intention, l'élan de quelque chose que nous souhaitons nous faire vivre.
Nous pouvons y réfléchir ou simplement le laisser émerger. Simplement en prononçant à l'intérieur de nous la phrase « Qu'est-ce que je souhaite me faire vivre cette année ?» Et immédiatement après avoir prononcé cette phrase, quelque chose, une image, un mot va émerger. Et nous nous contentons de l'écouter, de l'observer, et de le laisser se diffuser en nous, s'imprégner en nous. Puis je vous invite à votre rythme à faire des petits mouvements pour sortir de l'état méditatif. Et quand vous vous sentirez prêt, à rouvrir les yeux. Voilà. Trop bien, non? Donc nous avons fait cette méditation en version courte, même si je n'ai pas la moindre idée du temps que nous y avons passé. Et évidemment, vous pouvez la timer selon votre ressenti. Il y avait simplement 3 étapes. Une première étape pour entrer dans l'état de méditation en se concentrant sur les sensations de l'air qui entre et qui sort des narines. Là, on a pris la sensation de température, mais vous pouvez aussi observer la vitesse de l'air qui entre et sort des narines. Vous pouvez observer la densité de l'air. Vous pouvez observer le frottement de l'air avec les narines. Il y a tellement de choses à observer. Et ça, vous pouvez le faire pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. En Vipassana, on fait ça pendant quelques jours. On ne fait que ça pendant quelques jours. Bref, vous timez ça comme vous voulez. Deuxième phase de cette méditation, c'était la gratitude. Placer un objet, une personne, un sujet, pour lequel on a un élan profond de vouloir le remercier. Et on le remercie intérieurement pour ce qu'il nous a offert ou permis de vivre. Et puis on peut balayer plusieurs objets comme ça, ou plusieurs personnes, ou objets et personnes. On peut même faire un listing. Plus la liste sera exhaustive, plus vous vous rendrez compte que vous avez envie de remercier un petit peu tout. Parce que tout ce qu'il y a autour de nous et toutes les personnes qui sont autour de nous, nos proches, notre entourage, nos amis, nos collègues, nous permettent de vivre des trucs. C'est grâce à eux que nous faisons notre expérience de vie. Et même si elle est parfois douloureuse, c'est grâce à eux que nous apprenons, que nous grandissons, et que nous-mêmes nous pouvons réaliser de belles choses. Et donc cette phase, vous pouvez la faire aussi courte ou aussi longue que vous le souhaitez. Et vous l'avez probablement constaté. En remerciant sincèrement, il y a un sentiment qui s'installe en nous, qui est vraiment très agréable à vivre. Et puis, dernière phase de la méditation que nous venons de faire, nous avons laissé émerger ou penser à la ou aux résolutions que nous souhaitons mettre en place dans notre vie pour cette année ou pour le restant de nos jours. Simplement en la laissant émerger ou en y pensant. Et dans l'état de gratitude dans lequel nous nous sommes mis juste avant, l'état de concentration permis par la méditation, je peux vous assurer que
cet élan, cette intention, cette résolution va s'ancrer en vous. Il est peut-être même pas nécessaire de refaire la méditation à réitérer reprise pour que ça se matérialise vraiment. Simplement garder cette intention, résolution en tête et la faire vivre au quotidien avec bienveillance. C'est-à-dire ne pas se juger si on n'a pas fait exactement ce que l'on souhaitait faire. Si on n'a pas, fait tout ce qu'il fallait pour que cette résolution se mette en place. Ou si l'on a fait le contraire de cette résolution. C'est ok, si ça doit se vivre comme ça, c'est ok. On observe simplement. Ah tiens, aujourd'hui, je n'ai pas suivi ma résolution. C'est ok. Demain, je ferai de mon mieux pour suivre cette résolution. C'est hyper important, cette bienveillance. Parce que si on met un jugement sur « Ah putain, je suis trop nul, je voulais faire ça comme ça, et je l'ai pas fait. » Ah, là, on crée de la résistance, ça va créer des tensions. Et plus on va mettre de tension, de résistance, plus ça va tendre et résister de l'autre côté. Et plus on va s'éloigner de vivre l'intention ou la résolution que l'on souhaitait se faire vivre. Donc de la bienveillance. On fait de notre mieux. Et parfois, notre mieux est pas satisfaisant à nos yeux. Mais c'est ok, c'est comme ça. On ne peut jamais faire mieux que notre mieux. Même si parfois il est vraiment merdique. Et c'est ok. Parce que les résolutions que l'on essaye de mettre en place à marche forcée, ça marche pas. On va mettre de l'énergie, de la tension et action, réaction. On va se prendre le retour de l'énergie et de la tension qu'on met en pleine figure. Et on va s'épuiser à essayer de faire quelque chose que l'on n'arrivera pas à faire. Alors que placer notre intention, notre résolution dans le cœur que nous avons ouvert par la gratitude, dans un état de pleine concentration, ça, c'est de la douceur, de l'intention, de la vitalité qui s'inscrit en nous. Et puisque nous avons fait cette méditation ensemble, et que peut-être vous aurez l'élan de la refaire seul ou en réécoutant la vidéo, vous allez pouvoir faire l'expérience que ça marche vraiment. Voilà pour aujourd'hui. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une autre forme technique de méditation rapide. Je crois que c'était rapide. En tout cas, pratique et simple d'accès. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!